Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce nouveau tuto de peinture dédié à Mice and Mystics. J'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet, donc des rats guerriers et Maginos. Là nous allons voir comment peindre Tilda d'une façon, on va dire, un peu plus appliquée. Donc là un petit peu les couleurs que je vais utiliser en gros, en y mettant bien sûr mes touches personnelles. On va commencer avec du gris bleu clair pour le visage de Tilda. Donc peinture très diluée, vous verrez que tout au long de ce tuto on va utiliser les pigments d'une façon diluée pour faire différents lavis et couches superposées. Donc là j'ai pris du Genesteller Purple très dilué. Donc là nous allons passer maintenant à un mélange de différents gris pour trouver la teinte de la robe de Tilda. Toujours très dilué. Il y aura très peu de brossage à sec dans ce tuto, vous verrez. Juste le socle, là du laser brown pour le bâton. Voilà, toujours dilué. Nous allons passer maintenant à un mélange de chair et de rouge pour essayer de trouver une teinte au niveau des oreilles. Bon, je la changerai en cours de peinture. Voilà, au niveau des mains également. Je repasse en gris au niveau des oreilles. Donc le gris que j'ai utilisé pour la robe. Nous allons passer maintenant à de la couleur or pour le collier de Tilda. Donc là c'est très minutieux parce que la figurine est très petite et vraiment le trait du collier est très fin. Donc là nous allons prendre de l'ocre jaune pour peindre la ceinture en corde de Tilda. Nous allons prendre une couleur métal clair pour l'anneau de ceinture de Tilda, ainsi que pour l'aspect métallique de la masse d'armes. Nous allons prendre du couleur sable clair pour la petite bourse sur le côté gauche. Voilà, on va passer à l'aspect chair de la queue et aussi des pattes, des mains. Donc là j'ai refait un petit peu les mains parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rosé, le bout du nez, et on en a fini pour les couleurs de base. Donc maintenant on va passer au shade avec du soft tone pour assombrir un petit peu la fourrure de Tilda, ainsi que des mains, de la queue, l'intérieur des oreilles. Voilà, aussi la petite bourse. Et la ceinture. Donc là, après, nous verrons dans l'étape d'éclaircissement qu'il va y avoir pas mal de couches pour éclaircir sans faire de brossage à sec. Ce qui prend énormément de temps. Donc j'ai arrêté à un moment donné parce qu'effectivement ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit de la figurine de tabletop. Donc là on fait de l'assombrissement avec du purple tone. Donc de l'encre violette. Surligner un petit peu la couleur violette. On va prendre du deep shader pour assombrir le bâton. Bien sûr on va laisser sécher tout ça parce que là c'est très liquide. On passe maintenant à l'éclaircissement avec du Genesteller Purple sur le dessus, très dilué. Donc là on va travailler avec de la peinture très diluée durant tout l'éclaircissement. À aucun moment il n'y aura du brossage à sec.
C'est vraiment des couches superposées avec beaucoup d'eau diluée de façon à essayer de faire des dégradés. Alors c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps et de concentration. Donc là on va passer l'éclaircissement avec du blanc. Donc j'avais envie un petit peu de tirer sur les tons roses. Que ça soit beaucoup plus doux pour une guérisseuse, parce que Tilda dans le jeu est une guérisseuse. Donc là nous allons passer à l'éclaircissement de la robe de Tilda, donc toujours diluée. Très très diluée. On va passer en couches superposées. Essayer de créer ce petit dégradé de gris. Donc là je vais rajouter du blanc au mélange de base. Donc là je reste bien sur le dessus des plis, symbolisant la lumière qui vient frapper du dessus. Je laisse la partie d'en bas un peu plus grise. On rajoute toujours du blanc pour éclaircir. Toujours en fine couche diluée, voilà, notamment au niveau de la poitrine. Vous verrez que en dessous de la poitrine, je ne peins pas, je laisse gris. Donc tout cela m'a pris quand même en totalité, bien 2 jours, en comptant la peinture et le travail de montage. Donc c'est vrai que j'ai pas voulu aller plus loin dans les détails parce que ça prend énormément de temps. Donc là, on va prendre du sable clair pour éclaircir, entre parenthèses, c'est pas les nœuds, c'est le dessus de la corde pour faire du détail. On va prendre de l'or, pardon, pour retracer par-dessus le collier de Tilda ainsi que le médaillon qui est au niveau de la corde. Du coup, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de mettre de l'or. Donc là, on repasse avec bien sûr une couleur métal à différents endroits. On va faire un mélange de laser brown et de sable clair pour éclaircir légèrement le bâton. Alors ça m'arrive des fois d'être un petit peu trop dilué, donc la peinture s'immisce dans les creux, mais bon, ça se reprend. Donc on passe à de l'ocre jaune, toujours pour rééclaircir le bâton. Voilà, maintenant on va prendre du blanc pour retravailler la petite bourse, pour symboliser la lumière qu'il y a sur le dessus. Donc là j'ai trouvé que c'est trop blanc, donc je repasserai plus tard de l'assombrissement, de la couleur chair de base pour les doigts, donc sur le bout des doigts, le bout du nez aussi, ainsi que on repeint la queue sur le dessus, donc toujours très dilué. Donc là on va faire ce mélange chair de base et blanc pour encore éclaircir de nouveau sur le bout des doigts. Donc si vous êtes très précis, ça fait de beaux effets de lumière. Donc toujours des petits traits fins dilués. Donc là on va prendre de l'administrateur grès ainsi que du blanc pour essayer de tracer des fins traits. Donc là j'avais peut-être un petit peu trop dilué. Le visage m'apparaissait un petit peu trop blanc. Bon, on verra ça plus tard. Donc je reprends toujours du blanc pour retracer autour des yeux. Donc là on va passer au noir. Au noir pour tracer les yeux. Donc de chaque côté bien sûr. Voilà. Nous allons maintenant réassombrir avec du soft tone le visage qui me paraissait un petit peu trop blanc à mon goût.
Voilà, je vais laisser sécher tout ça. De nouveau, je reprends de la chair pour peindre à l'intérieur des oreilles. En essayant de tracer quelques petits traits fins. On va reprendre du soft tone pour assombrir justement la bourse qui me paraissait un petit peu trop blanche. Donc c'est ce jeu d'alternance entre l'éclaircissement et l'assombrissement jusqu'à ce qu'on trouve, on va dire, la couleur souhaitée. Donc là, à l'intérieur des oreilles. Voilà, on reprend du sable clair pour retracer le contour des yeux de façon à faire un contraste. Voilà, quelques petits traits fins pour retracer le visage. On reprend du blanc pour faire les pupilles des yeux. Voilà, on va prendre du Genestealer Purple plus du blanc pour éclaircir avec une peinture très diluée sur le dessus de la capuche de Tilda. Je m'amuse à tracer des traits fins. Alors là, je cherche un petit peu ma façon de travailler cette capuche. Hein. Voilà, donc là, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Là, c'est résumé en quelques secondes, mais ça a pris du temps. Donc là, je vais rééclaircir ma couleur avec un rajout de blanc. Je vais tracer des fins traits sur les pourtours. Symboliser toujours la lumière. Donc là, du couleur chair de base pour faire des fins traits au niveau des oreilles pour avoir un petit aspect rendu sympathique, hein, comme je fais toujours. Et maintenant, on passe à la conception du socle. Alors pour la conception du socle, j'ai essayé de faire une couleur terre cuite, différents mélanges de rouge et de marron, très dilué, que je vais ensuite assombrir avec des shades, du strong tone et du red tone afin de respecter, on va dire, cette couleur rougeâtre. Alors, allez, on va passer à de l'ocre jaune pour l'éclaircissement du socle. Donc là, je mets quelques petites touches, voir si ça rend bien. Donc je vais réassombrir avec du soft tone. Donc là pareil, hein, je cherche un petit peu la couleur de mon socle, j'ai une petite idée mais je cherche la technique. Donc là je vais prendre de l'ocre jaune et finalement je vais faire un brossage à sec. Ça sera vraiment les seuls brossages de ce tuto pour le socle. Donc je vais éclaircir cette couleur avec du sable clair. Pour terminer avec du sable clair pur. Donc là je vais réassombrir mon socle hein, pour essayer de trouver un résultat qui me satisfait. Je pense que ça va être bon. Donc là je vais terminer le socle en peignant le pourtour avec du noir, que je vais ensuite, une fois sec, vernir la figurine avec du vernis en bombe mat. Donc là, petite astuce toujours que j'utilise tout le temps, comment faire des émeraudes. Donc là j'ai trouvé une petite émeraude sympathique. Donc là je précise que ces émeraudes vous pouvez les trouver dans les magasins d'esthétique je crois pour le décor des ongles. Hein. Voilà, pour faire le décor sur les ongles. Donc là pareil, je vais mettre une petite émeraude bleue pour le collier. Voilà, je vais terminer avec quelques petites poses de touffes d'herbe d'Army Painter avec de la colle à bois pour finaliser le socle. Donc j'en mets une petite deuxième. Donc je retaillerai les petits bouts qui dépassent d'herbe du socle. Donc là j'en mets une autre
autre petite touffe au dos de la figurine. Et voilà, c'en est terminé pour ce tuto de peinture concernant Tilda. Le prochain tuto de Mice and Mystics sera Colline. En attendant, nous allons faire rejoindre Tilda sur la table de jeu en compagnie de Maginos. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une bonne journée, une bonne soirée à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.